Saga présente Vive le vent de Jessica et Annika Dever, élue par Vanessa Retti. Chapitre 1. Les lourdes portes en bois du lycée Enskilda s'ouvrirent, libérant un flot de 25 lycéens fraîchement diplômés, tous vêtus de blanc pour l'occasion, et qui hurlaient en agitant leurs chapeaux de bachelier. Emily se dressa sur la pointe des pieds pour apercevoir sa fille aînée dans la mêlée. Lynn était simple à repérer. C'était la seule élève aux cheveux bouclés noirs et au teint mat. À la voir si heureuse en compagnie de ses amis, Emily se souvint avec nostalgie de ses propres années de lycéenne et de cette vie insouciante qui inaugurait un nouveau monde plein de promesses. Tant de choses s'étaient passées depuis. Elle soupira et échangea un sourire avec son amie Sarah qui l'accompagnait. « Cela doit te faire quelque chose de savoir que ta fille aînée va maintenant entrer à l'université », lui lança Sarah. Emily hocha la tête et sourit. Oui, c'était indéniablement une étape importante de la vie. « Maman, tu arrives à voir Lynn ?» À côté d'elle, la petite Linnea, du haut de ses 7 ans, faisait des bonds pour tenter d'apercevoir sa sœur. Emily la souleva pour qu'elle puisse voir Lynn qui dansait et chantait avec ses camarades. Linnea repéra sa grande sœur et lui fit signe de la main. « Liv, soulève un peu plus ta pancarte pour que Lynn nous voie bien, sinon elle va penser que nous l'avons oubliée. » dit Emily à sa cadette qui souleva la pancarte aussi haut que ses petits bras le lui permettaient. Comme le veut la tradition suédoise, elles y avaient collé une photo de leur sœur à un plus jeune âge. Un instant plus tard, toute la famille et Sarah, la marraine, se retrouvèrent au milieu de la place pour embrasser et féliciter Lynn, qui passait fébrilement du rire aux larmes, enivrée par le champagne qu'elle avait bu au petit déjeuner avec tous ses camarades de promotion. Liv et Linnea dévoraient leur grande sœur des yeux. Sa belle chevelure bouclée flottait tel un nuage autour de son visage. La lumière se reflétait sur ses pommettes saillantes et ses yeux bruns paraissaient immenses sous ses longs cils noirs. De leur point de vue, Lynn était la fille la plus gracieuse au monde. Emily serra fort sa fille aînée contre elle. « Comment te sens-tu, ma petite boulangère ? Tu t'es bien amusée ?» Lynn hocha la tête, mais son attention était ailleurs. Elle cherchait des yeux ses amis et leur camion. Ils allaient bientôt tous monter sur le plateau arrière d'un camion décoré de branches de bouleau, dans lequel ils danseraient en paradant à travers toute la ville de Växjö. Emily et Sarah échangèrent un sourire. Elles comprenaient parfaitement Lynn. La compagnie de ses 2 petites sœurs et de sa maman et son amie n'était pas celle qui l'attirait le plus en ce moment. Sarah prit Lynn dans ses bras. « Félicitations, ma petite filleule, tu es absolument fantastique. Tu as trouvé un job pour cet été ? Peut-être à la boulangerie, comme tu le souhaitais ?» Lynn retrouva ses esprits et répondit à Sarah. « Oui, j'ai été embauchée dans l'entreprise de maman. Ça va être génial. Ah tiens, je vois Olivia et Julia là-bas. Je vous laisse. Allez, je t'embrasse, maman. Sarah, Liv, Linnea, je vous adore. » Et sur ces mots, elle fila rejoindre ses 2 meilleures amies. Après une grande étreinte, les 3 amies s'éloignèrent bras dessus, bras dessous, comme elles le faisaient depuis leur plus tendre enfance. Emily poussa un soupir et se tourna vers ses 2 fillettes. « Bon, qui veut une glace ?» Dans la maison mitoyenne de Parkwagen, le calme régnait. Liv et Linnea étaient chez leurs amis. Leurs vacances d'été venaient de démarrer et elles pouvaient désormais profiter de leur temps libre comme elles l'entendaient. Dans quelques jours, leurs activités d'été commenceraient et le congé d'Emily débuterait dans 2 semaines. Sarah et Emily s'étaient assises à la cuisine, profitant du calme après le chaos joyeux de la fête des étudiants en ville. « Les vacances vont être si agréables. J'ai vraiment hâte d'y être. Cette année a été épuisante au boulot. Entre les changements de personnel, la démission inattendue de mon patron et l'arrivée du nouveau, ça n'a pas été une partie de plaisir. » soupira Emily en leur versant 2 verres de vin blanc. Elles allèrent s'asseoir au jardin à l'arrière du pavillon. Les parterres de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes, et le moindre coup d'œil à la pelouse débordante de vigueur donnait mauvaise conscience à Emily. Un jour ou l'autre, elle finirait bien par s'y attaquer. Le désir d'une pelouse verte était toujours là, mais l'énergie n'était jamais au rendez-vous. Sarah s'étirait. « Nous avons décidé hier de partir en Italie quelques jours, » annonça-t-elle avec un sourire de satisfaction. « Oh, quelle chance que vous puissiez vous le permettre. Moi seule avec 3 enfants, je ne vois pas comment je pourrais partir en Italie. Je dois me contenter de rester chez moi, » dit Emily avant d'ajouter « De toute manière, ça me convient. » Elle se rendit compte que ces derniers mots sonnaient creux.
Bien sûr qu'elle aurait préféré passer l'été en Italie, à profiter du soleil et de la mer, à déguster de bons vins en se bourrant de spaghettis. Sarah lui sourit, peu dupe. « Oui, ça va être sympa », continua-t-elle. « Nous voulons retourner en Toscane car nous avons vraiment adoré notre dernier séjour là-bas. Mais dis-moi, tu n'as toujours pas de nouvelles d'Ousmane ?» Emily secoua la tête. Il y a 3 ans, à son retour du bureau, elle avait retrouvé sur la table de la cuisine une lettre du père de ses enfants, expliquant qu'il les quittait. Il en avait assez de la vie de famille en Suède et retournait vivre en Gambie. Depuis, Emily n'avait plus eu la moindre nouvelle de sa part et sa vie avait tourné au chaos. Dès lors, elle avait dû s'occuper elle-même des 3 enfants et de tout ce que cela impliquait. Les trajets dans toutes les directions, les nez morveux et les genoux endoloris formaient depuis son lot quotidien, tout sauf simple. De plus, il lui fallait répondre à cette éternelle question. Pourquoi papa n'était-il plus à la maison ? La raison lui échappait tout autant qu'à elle, et ceci la perturbait profondément. « Non, » répondit-elle, « et je pense qu'il ne reviendra jamais. »« Tu crois vraiment ? Mais il doit bien vouloir revoir ses filles, non ?» Emily reprit une gorgée de vin pétillant et fit une grimace sceptique. S'il a été capable de partir il y a 3 ans sans chercher une seule fois à prendre des nouvelles, je doute qu'il soit si attaché à elle. Sarah soupira. Les hommes peuvent être de vrais salopards, leur connerie n'a pas de frontières, lâcha-t-elle en tapotant le bras d'Emily. Elles restèrent assises un moment à contempler la jungle du jardin et sa pelouse jaune virant au brun avant de tomber d'accord. La vie suivait son cours, les enfants grandissaient, et cette vie n'était pas un long fleuve tranquille. Mais le fleuve n'était pas déchaîné non plus, tout bien considéré. « A-t-on bien fait de ne pas accueillir la réunion des étudiants ici ?» demanda Sarah. « Je crois que ça vaut mieux comme ça. C'est dommage que Lynn ne puisse pas faire la fête à la maison, mais ça aurait été une toute petite fête. Toi, moi, Liv, Linnea, leurs 2 grands-parents, voilà ce qui se passe quand une moitié de la famille est en Gambie et que l'autre est minuscule. » Sarah observait de l'autre côté de la clôture le voisin penché sur sa tondeuse dernier cri, fascinée de le voir tenir d'une main le manuel de la machine et de l'autre gratter son crâne dégarni. Elle secoua la tête avec un brin de pitié. Classique. Un grand garçon avec son grand jouet. Bonjour l'évolution. En parlant de petite famille, tu as trouvé ça dur d'être fille unique ? Oui, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais beaucoup d'enfants avec Ousmane. Je ne voulais pas qu'ils aient la même enfance que moi à jouer tout seul, sans sœur ou frère avec qui se chamailler. J'ai toujours été très jalouse de toi et de ton frère. Sarah renifla. Pourtant, père était si dur avec moi. Tu n'aurais pas aimé ça, dit-elle en riant. Ousmane aussi voulait beaucoup d'enfants. C'est d'ailleurs la norme en Gambie. En avoir 3, c'était presque insignifiant pour lui. Mais qu'on en ait eu 3 ou 15, ça ne l'aurait pas retenu en Suède. Elle but une autre gorgée de vin, puis retourna au frigo pour refaire le plein. Sur la table de la cuisine, trônait le courrier du jour auquel elle n'avait pas encore prêté attention, se contentant d'en faire une petite pile. Elle ne supportait plus la vue des factures. Son emploi de femme de ménage à l'hôtel de la ville ne lui rapportait qu'un mince salaire, qui couvrait certes leurs besoins de base, mais quelle tristesse de ne jamais pouvoir faire quoi que ce soit d'amusant avec les filles, comme un voyage en Italie par exemple. Elle se serait même contentée d'une escapade moins extravagante à Kolmorden ou à Liesbie, mais avec ses 3 filles, même ces destinations modestes auraient été trop chères pour elle. Maintenant que Lynn avait obtenu son diplôme en boulangerie-pâtisserie et s'apprêtait à commencer sa vie d'adulte, les choses allaient sans doute changer, mais pour l'instant, elle vivait encore à la maison où elle se traînait comme un vrai chat domestique. Souvent, quand les petites sœurs étaient au lit, Lynn et Emily s'affalaient sur le canapé pour regarder des séries télévisées ou discuter des amours de Lynn. Celle-ci voulait convaincre sa mère de s'inscrire sur Tinder pour faire des rencontres, mais Emily s'y refusait catégoriquement. À la vérité, elle ne voulait plus tomber amoureuse. D'ailleurs, elle n'avait pas le temps pour ce genre de bêtises. Elle était suffisamment stressée comme ça. L'enveloppe au sommet de la pile de courrier portait le logo de la Loterie nationale sur le côté. Elle n'avait pas l'intention d'ouvrir celle-là et la repoussa du pied de son verre à vin, ce qui fit apparaître une autre enveloppe blanche et sans fenêtre transparente. Au dos de celle-ci était écrit en lettres ondulées « Cabinet d'avocats Bertelson et Barth ». Intriguée, elle posa les verres et ouvrit l'enveloppe. Elle ferma les yeux et pria secrètement pour que son contenu n'ait aucun rapport avec Ousmane.
Ceci aurait été assez improbable étant donné qu'ils n'étaient pas mariés et qu'elle était la seule propriétaire de la maison, mais avec Ousmane, on pouvait s'attendre à tout. Elle déplia le papier épais qui portait l'entête du cabinet juridique. Elle parcourut rapidement la lettre et émit un soupir de soulagement. Aucune mention d'Ousmane. Elle emporta la lettre et les verres remplis de vin pour rejoindre Sarah dans le jardin. « Tu es sûre que tu ne veux plus rencontrer personne, puisque tu es si convaincue qu'Ousmane ne reviendra pas ?» Emily lui tendit le verre de vin et s'assit sur un fauteuil près d'elle. « Je ne veux vraiment pas qu'il revienne. Comment pourrais-je lui faire confiance à nouveau ? Et non, je ne suis pas prête à recommencer une autre histoire. Je n'ose pas, je crois. Et si le prochain me quittait à son tour, je ne pourrais pas le supporter. » Sarah haussa les épaules. « Tu retomberais sur tes pattes, j'en suis sûre, mais je comprends tes réticences. » Emily lui tendit alors la lettre du cabinet. « Regarde ça, il semblerait que j'ai hérité de quelque chose. » Sarah finit son verre avec empressement, avant de lui arracher la lettre des mains. « Quoi ? Tu as un membre de famille dont tu ignorais l'existence ? Mais c'est le rêve ! Hériter d'une énorme somme de quelqu'un qu'on ne connaît même pas et sans avoir à pleurer à son enterrement de surcroît. Tu ne t'imagines pas combien de fois on a prié, Stéphane et moi, pour que cela nous arrive. Mais qui est-ce que ça pourrait être ?» Emily haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance d'un membre de famille éloigné, mais ce que je lis ici, c'est qu'une certaine Astrid Svensson est décédée et m'a légué un héritage. Mais qui est-ce donc ? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle se trouvait sans doute du côté de mon père, qui est aussi un Svensson. Maintenant que j'y repense, j'ai le vague souvenir d'une vieille tante. Est-ce que ça dit ce dont tu as hérité ?» Sarah se pencha sur le bras de la chaise, attrapa la lettre et lut. « Vous êtes invité à vous rendre au cabinet d'avocats Bertelson et Barth le lundi 7 juin à 11 heures. Mais attends, c'est lundi prochain ? Oh là là, ça m'intrigue. Tu veux que je t'accompagne ? Mince, je ne peux pas en fait, j'ai la réunion du groupe de direction. Tu m'appelleras après pour me raconter, hein ?» La voix de Sarah montait dans les aigus tant elle trépidait d'excitation. Emily leva son verre en riant. « Qui sait, je vais peut-être devenir millionnaire. Trinquons à ma nouvelle fortune. » Elles firent teinter leur verre en riant. « Ça, ou bien tu viens d'hériter de son vieux chien et d'une paire de pinces à sucre. Santé !» Chapitre 2. Ce fut un week-end précipité, entre un dîner en compagnie de sa mère et de Bengt, un autre au restaurant pour fêter le diplôme de Lynn et plusieurs trajets de voiture pour accompagner Linnea à son club de football et Liv à une fête. L'histoire de ce mystérieux héritage lui trottait constamment en tête depuis qu'elle avait lu la lettre, mais elle n'en avait pas encore parlé à sa mère. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais se disait que si tout cela ne débouchait sur rien, il serait étrange d'avoir fait une montagne de cette histoire. Non, mieux valait attendre de découvrir de quoi il s'agissait. Évidemment, elle en avait abondamment discuté avec Sarah, ce qui était inévitable après quelques verres de vin. Bien vite, ce fut lundi, et l'heure vint de découvrir le pourquoi du comment. Le cabinet d'avocats était situé dans une vieille maison de bois jaune reposant sur un rez-de-chaussée de béton qu'on appelait la maison du gouverneur, pour une raison qui lui échappait. Elle jeta un coup d'œil nerveux aux rues pavées qui l'encerclaient, et après avoir pris une profonde inspiration, elle poussa la poignée sculptée de la porte d'entrée. Pénétrant dans une salle sombre, elle dut cligner des yeux et mit quelques secondes à s'habituer à l'obscurité avant de finir par distinguer une silhouette de femme à la réception. Celle-ci portait un chignon serré et avait des ongles interminables vernis de mauve. Elle correspondait exactement à l'image que se faisait Emily d'une réceptionniste de cabinet juridique. Elle avança prudemment vers le comptoir d'accueil, se rendant compte qu'elle ne savait pas du tout ce qu'il fallait qu'elle lui dise. Elle s'arrêta et se mit à fouiller dans son vieux sac de cuir noir pour y dégoter la fameuse lettre. « Vous avez rendez-vous » Emily leva les yeux vers cette femme tirée à 4 épingles au sourire avenant. « Oui, une seconde s'il vous plaît » dit-elle nerveusement. Elle dut se frayer un chemin à travers les élastiques, tampons, stylos et reçus froissés pour mettre enfin la main sur l'enveloppe, mais n'eut pas le temps de la brandir. « Vous êtes Emily Svensson » Emily acquiesça. « Dans ce cas, vous avez rendez-vous avec Sven Barth. Prenez un siège, il va venir dans 1 minute. » dit-elle, retournant à son écran, impassible. Emily la remercia et s'enfonça dans un vieux fauteuil au cuir usé, très moelleux. Elle soupira et observa la pièce au charme rétro et scandinave, avec des tables en teck et des portraits d'hommes sérieux sur tous les murs.
Elle fut amusée de constater que le stéréotype du cabinet d'avocat traditionnel avait de beaux jours devant lui. « Eh bien, je vois que vous avez trouvé un bon fauteuil pour m'attendre. » La moquette épaisse avait si bien amorti le pas de l'avocat qu'elle ne l'avait pas entendu s'approcher d'elle. Elle sursauta, comme prise en flagrant délit. « Vous êtes Emily, je suppose. Ravie de vous rencontrer. Je suis Sven Barth, avocat et directeur associé de Bertelson et Barth. » Il lui serra la main. « Bonjour, oui, c'est bien moi, Emily Svensson. Par ici. » Elle le suivit dans son bureau et l'entendit ordonner nonchalamment à la réceptionniste de leur apporter du café et des biscuits, ce qui lui fit se demander si elle s'était endormie dans ce fauteuil pour se retrouver projetée dans les années 1950. « Alors, voyons voir, Emily. » Sven prit place derrière son imposant bureau de bois sombre et ouvrit le dossier épais qui se trouvait sous ses yeux. Il resta silencieux pendant un moment, puis il joignit les mains devant lui et la regarda par-dessus la monture de ses lunettes. « Astrid Svensson, qui devait être la sœur de votre grand-mère ?» Ceci aurait pu être une question ou une déclaration. Emily ne le savait pas vraiment et garda donc le silence. Il y avait maintenant 10 ans que son père était mort d'une crise cardiaque et elle aurait tant souhaité qu'il soit à ses côtés en ce moment pour répondre de sa voix calme et posée aux questions de l'avocat. Que lui aurait-il dit ? Elle fouillait dans sa mémoire. La sœur de sa grand-mère paternelle, qui était donc sa grand-tante. Était-ce donc cette Astrid ? Cette vieille dame un peu étrange qui vivait seule dans un village reculé et refusait toute visite ? Elle acquiesça à la question de l'avocat et celui-ci s'en contenta. Il s'éclaircit la gorge et baissa à nouveau les yeux sur les papiers. « Eh bien voilà, Astrid est décédée et vous êtes sa principale héritière. Elle vous lègue une belle propriété en Sardaigne. » Emily sursauta à cette annonce. Qu'a-t-il dit ? 1000 pensées l'assaillaient de toutes parts. Une propriété en Sardaigne ? Incroyable ! Quel bonheur ! Elle imagina une grande bâtisse blanchie à la chaux ponctuée de volets verts joliment vieillis, surplombant un jardin luxuriant, encadré d'un paysage d'oliviers sur fond de mer turquoise. Elle voyait ses filles en robe blanche courant dans le jardin et elle assise sous le porche, sirotant un verre de vin maison dans un verre de cristal. Elle vous lègue également tous les biens et le mobilier du domaine ainsi qu'une somme d'argent, sous condition. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais comment ça se passe en ce qui concerne les impôts lorsqu'on possède une maison à l'étranger ? L'avocat la regarda d'un air étonné et ôta ses lunettes de lecture. « Oh ! Vous souhaitez de l'aide pour acquérir une propriété à l'étranger ?» C'est maintenant Emily qui le dévisageait avec stupeur. « Mais n'avez-vous pas dit que j'avais hérité d'une maison en Sardaigne ?» Il la fixa un moment, puis ses épaules se soulevèrent dans un éclat de rire irrépressible. Il riait tant que des larmes coulaient sur ses épaisses joues. La réceptionniste apparut alors à la porte avec les cafés et il retrouva son calme. Haletant légèrement, il lui fit signe d'entrer. Emily échangea un regard avec la réceptionniste qui secoua la tête. Quand la porte se fut refermée, l'avocat prit une profonde inspiration. « Vous avez compris en Sardaigne ?» dit-il en séchant ses larmes. Mais son hilarité le ressaisit et il ne parvint à y mettre fin que quelques minutes plus tard, retrouvant enfin son souffle. Emily se demandait sérieusement s'il s'agissait d'une crise d'asthme. Astrid avait une belle propriété à Sardinen. Sardinen est une très jolie petite île située dans la province du Bohuslän. On y accède par ferry, fit-il en essayant de retenir une hilarité qui ne le lâchait plus. Emily baissa le regard vers ses mains avec un certain embarras. À quoi d'autre aurait-elle pu s'attendre ? Comment une vieille dame seule aurait-elle pu partir s'installer dans une grande propriété italienne ? Une demi-heure plus tard, elle passait à nouveau la porte de la maison de bois jaune du cabinet et se tenait face au soleil, un gros dossier fermement pressé contre la poitrine. Elle ne se souvenait guère du contenu du reste de son échange avec l'avocat, envahie d'une sorte de honte, et n'avait plus qu'une seule envie, sortir de ce maudit cabinet. Elle avait donc signé là où il voulait qu'elle signe, presque arraché le dossier de ses mains et déguerpi en flèche. Elle entendit son portable sonner dans le désordre de son sac et réussit tant bien que mal à prendre l'appel de Sarah. « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? De quoi as-tu hérité ?»« Mon Dieu, Sarah, je ne suis pas sûre. Il semblerait qu'il s'agisse d'une maison sur une île paumée. Tu veux bien venir chez moi et m'aider à déchiffrer toute cette paperasse ?
Bien sûr, je passerai après le travail, dit joyeusement Sarah. Quand elle raconta à Sarah et Lynn sa visite au bureau de l'avocat et leur malentendu, elle comprit tout à coup pourquoi cela lui avait paru si drôle, et toutes les trois rirent de bon cœur de la méprise. Le décalage entre son fantasme d'une villa romantique baignée du soleil de Sardaigne et la réalité d'une bicoque de guingois perdue sur une île balayée par le vent dans le Bohuslän était particulièrement savoureux. Sarah parcourait le dossier. « D'après ce que je lis, tu hérites de la maison, qui est plutôt jolie sur les photos, mais aussi de tous les meubles et des objets qui se trouvent dans la maison. » Elle ajouta à l'attention de Lynn, qui était particulièrement intriguée, « et puis aussi d'une somme d'argent. » Elle siffla et regarda Emily. « Ce n'est pas la grosse fortune, mais ce n'est pas mal non plus. 100 000 couronnes au total. Mais regarde ici, il semble qu'il y ait un autre héritier. » Emily soupira et roula des yeux. « J'en étais sûre. Il va falloir que je partage la maison, les fauteuils douillés et l'argent avec un cousin éloigné sorti de nulle part. » Non, pas un cousin. Il s'agit d'un certain Andreas Wester, qu'Astrid considérait comme un petit-fils et à qui elle a décidé de léguer un terrain de 300 mètres carrés et d'un bungalow dans lequel il vit déjà. Emily secoua la tête. « De mieux en mieux. On veut me faire cohabiter avec un vieux pêcheur grincheux qui s'est incrusté sur la propriété. » Sarah éclata de rire et secoua la tête. « Pas si vieux que ça. D'après son numéro de sécurité sociale, il a 31 ans. Il se pourrait bien que ce soit le joli bonus de ton héritage. Une maison et un nouveau petit ami, ça ne me paraît pas une mauvaise affaire. » Un joli bonus de 31 ans ? Non merci, très peu pour moi. Emily leva les mains en l'air en signe de protestation. « Il sera peut-être pour moi alors ?» suggéra Sarah en riant. Lynn pencha la tête sur le côté en souriant, ses yeux bruns pétillaient. Avant qu'Emily n'ait le temps de protester, elle dit à son tour. « En tout cas, je trouve que tout ça semble prendre une très bonne tournure. Pense à cette petite maison sur l'île. Il y a sûrement un jardin avec des pommiers et une crique de rochers pas très loin pour faire des plongeons. » Elle croisa le regard d'Emily qui ne put s'empêcher de sourire. Aucune raison d'être pessimiste. Les choses pourraient être tout aussi merveilleuses que Lynn l'imaginait, avec des pommiers au lieu des oliviers, la plage à quelques mètres, un jardin où les enfants joueraient et où elle pourrait s'asseoir avec une bonne tasse de café à l'ombre du porche. Tu as raison, Lynn. Ça pourrait être absolument fabuleux. Et dans le cas inverse, je pourrais toujours revendre la maison et partir enfin faire une virée en Italie. L'avocat m'a conseillé de m'y rendre dès que possible afin de boucler la signature de tous ces papiers. Pourrais-tu t'occuper des filles si j'y vais ce week-end ? Lynn plissa le nez et croisa les bras sur sa poitrine. « Ah non, est-ce absolument ce week-end que ça doit tomber ? C'est mon dernier week-end libre avant mon job d'été et je vais à la fête de Julia. » Emily soupira. C'était injuste d'obliger Lynn à s'occuper de ses petites sœurs et de l'empêcher de se rendre à sa fête. D'un autre côté, les emmener avec elle à Sardinen semblait compliqué. L'idée de passer des heures en voiture à supporter les plaintes lancinantes des filles et leurs disputes la réjouissait très peu. Sarah lui prit la main. « Je les prends avec moi. Nous avons prévu d'aller faire un tour à la campagne. Will et Clara seraient ravis d'avoir des amis avec qui s'amuser. »« Tu es un amour ! Puisque tout est réglé, je vais tout de suite appeler le joli bonus Andreas pour lui demander de m'accueillir et de me faire visiter ma nouvelle maison. » s'écria Emily avec entrain. Chapitre 3. Après avoir glissé une petite valise dans le coffre et dit au revoir à ses filles, elle s'était mise en route pour Sardinen, l'île aux sardines en suédois. Elle se trouvait à présent à mi-chemin et cherchait un endroit où s'arrêter pour déjeuner. Tandis que les kilomètres défilaient, elle sentait croître une certaine nervosité. Au bord de la route se succédaient d'omniprésentes chaînes de fast-food et quelques restaurants traditionnels. Elle opta finalement pour la première solution et prit la première sortie d'autoroute. Une fois assise et ayant passé commande, elle laissa libre cours à son flot d'inquiétude. Elle avait convenu avec Andreas, son futur voisin de 31 ans, qu'il la retrouverait sur le port de l'île dans 3 heures environ. Au téléphone, il avait une voix douce et agréable. Il s'était gentiment enquis de qui elle était, où elle habitait. Elle lui avait demandé comment il avait connu Astrid et sa réponse resta assez floue. Il avait seulement expliqué qu'elle avait été une sorte de grand-mère adoptive pour lui. Bien entendu, ce n'était techniquement pas le cas, sans quoi il aurait hérité de la maison à la place d'Emily.
Elle s'essuya la bouche avec sa serviette et se rendit aux toilettes du restaurant avant de reprendre la route vers sa nouvelle vie. En s'installant sur son siège, avant cette dernière ligne droite, elle se mit soudain à rire à la pensée d'être devenue de manière si incompréhensible la nouvelle propriétaire d'une maison de la côte ouest, une région dans laquelle, par ailleurs, elle n'avait jamais mis les pieds. 3 heures plus tard, perchée sur le pont du ferry qui reliait le continent à l'île, elle aperçut la silhouette d'un homme qui attendait sur le quai et imagina qu'il s'agissait d'Andreas. Le soleil d'été se découpait vivement sur le ciel pâle et elle sentait fourmiller l'eczéma solaire sous sa peau. Le ferry arriva rapidement à quai. Elle sortit sa voiture du bateau et la gara sur le parking du port. L'île aux sardines ressemblait exactement à ce qu'elle s'était imaginé. Le long du quai s'alignaient des hangars en bois traditionnels portant les noms sculptés des bateaux Pollux, Grundland, Skegen. Du quai s'élançait une étroite rue pavée qui se divisait rapidement en 2 routes ceinturant l'île. De l'autre côté, face au quai, se dressait une rangée de belles villas de bois blanches et élégantes, agrémentées de vérandas en verre et de porches de bois sculptés. « Bonjour, c'est vous, Emily ?» Elle se retourna et vit un jeune homme au regard d'un bleu clair lumineux balayé par une longue frange blonde à la mode. Pas vieux, mais pas un ado non plus. Emily lui sourit avec réserve. « Oui, c'est bien moi. Andreas ?» Il acquiesça en souriant, dévoilant un bel alignement de dents blanches. « Quel beau temps vous avez! Il y a du soleil toute l'année sur cette île, non? C'est toujours comme ça ?» Mais qu'est-ce qui lui prenait de dire de telles sottises? Elle secoua la tête et reprit. « Est-ce que ça vous convient de conduire devant moi? Comme ça, je vous suivrai jusqu'à la maison. »« Ça ne va pas être possible. L'île est interdite aux voitures. On va y aller à pied, » dit-il en lui tournant le dos pour se diriger vers le quai. « Mais qu'est-ce que je fais de ma voiture ?» Il balaya la question d'un geste d'indifférence, et elle n'eut d'autre choix que de le suivre sans broncher. Le seul véhicule qu'elle avait aperçu sur le quai était une moto-cargo bleue qui s'avéra être la sienne. Il monta sur l'engin. « Vous montez ?» suggéra-t-il en pointant du nez le petit plateau à l'avant de sa moto. Emily s'exécuta, bien que fort maladroitement. Non pas qu'elle n'était jamais montée sur un plateau cargo, ça lui était arrivé il y a bien longtemps, mais sa tenue du jour, une jupe courte et des bas nylons, se prêtait peu à ce genre de gymnastique. Il fallait reconnaître que c'était un choix vestimentaire absurde par une journée chaude comme celle-ci, même s'il convenait parfaitement au climat de ce matin-là avec Cheux où il pleuvait. À présent, elle transpirait à grosses gouttes, et l'idée de grimper sur cette grande caisse en bois dont les échardes lui déchireraient les collants et lui perforeraient les fesses la dégoûtait d'avance, d'autant plus qu'elle ne savait pas grand-chose de ce type. « Non, franchement, je préfère ne pas monter sur cet engin, ça ne va pas être possible. » D'une main, il mit en route le moteur, qui se mit à vrombir, puis il passa au point mort et sauta au sol pour la rejoindre. « Je peux vous aider à grimper à bord ?» La situation était maintenant encore plus gênante. Elle sentait la sueur lui couler dans le dos et ce gamin voulait jouer au gentleman avec elle. « Non merci, je crois que je vais m'en sortir toute seule. » Elle enleva son sac à dos et sa grosse veste imperméable, également choisie par temps pluvieux avec Cheux. Elle glissa la veste sous le sac qu'elle remit sur ses épaules. Pendant ce temps, Andreas s'était retourné s'asseoir sur sa moto. « Vous pouvez monter sur le pneu si ça vous facilite la tâche, » dit-il en désignant le pneu avant gauche. Elle hocha la tête et se dirigea vers le plateau. La vue d'un coussin sur le plateau la rassura un peu, bien que cela ne garantissait en rien d'éviter de filer ses collants. Il allait falloir éviter tout contact avec le cadre du plateau dont le bois, rustique à souhait, allait à tous les coups lui râper l'arrière des cuisses. Elle devait donc s'asseoir directement sur le coussin et y rester assise toute la durée de leur trajet, quelle qu'elle soit, sans bouger d'un cheveu, les fesses ou les jambes. Heureusement, sa robe était relativement ample, avec une ouverture sur le devant, et elle mit à profit les quelques leçons d'équitation qu'elle avait suivies il y a 10 ans pour se hisser d'une jambe sur le plateau, où elle parvint à s'asseoir assez gracieusement, presque au milieu de l'oreiller. Dès qu'elle fut installée, Andreas démarra à toute allure et elle poussa un cri de terreur en s'agrippant au poignet latéral. Ils firent ainsi le tour de l'île à grande vitesse avant de s'arrêter devant une maison en bois blanc. Elle se redressa sur ses jambes flageolantes et sauta enfin sur la terre ferme avant de découvrir un grand trou dans ses collants. « Ah, super !» soupira-t-elle. « Nous y voilà !»
lança Andreas. C'est la maison d'Astrid. Elle suivit son regard et n'en crut pas ses yeux. Cette maison lui parut immense, bien plus imposante que les villas du port. Elle avait d'élégantes fenêtres traditionnelles, une véranda en verre à la charpente sculptée et même une tour. Une tour! C'est celle-là, vraiment? Elle pointa du doigt la bâtisse, incrédule. Andreas acquiesça et sortit de sa poche une clé au bout de laquelle se balançait un pompon rouge. « Voici la clé de votre maison, » dit-il en lui tendant la clé. Elle la prit et eut un petit rire à la vue du porte-clés, un Père Noël en plastique bien kitsch. Elle lissa sa jupe qui s'était froissée lors du trajet. « Ah tiens, le Père Noël, c'est insolite en plein été. Astrid devait avoir un sacré sens de l'humour. » Il la regarda avec surprise. « Ah, mais alors, vous ne connaissiez pas du tout Astrid ? » ?»« Non, pas du tout. Je pense que je l'ai peut-être rencontrée une fois, mais j'ai un souvenir très vague. Comment était-elle ?» Il sourit et ses yeux bleus étincelèrent. « Cela pourra vous surprendre, mais elle n'était pas si drôle que ça, » dit-il. « Ah bon ? C'est-à-dire ?»« Entrons et vous verrez, » répondit-il avec un petit sourire mystérieux. Emily avait chaud. Ses collants déchirés lui collaient à la peau et elle avait très soif. Elle sentait croître son irritation envers ce type complaisant. Elle le suivit sur le chemin de gravier jusqu'au porche où trônait un petit traîneau ornemental. Elle lança un regard interrogateur à Andreas, mais celui-ci devait avoir repéré quelque chose de captivant sur son index, car il l'étudiait en détail et semblait peu réceptif aux signaux d'Emily. Elle introduit la clé dans la serrure et ouvrit la porte. La première chose qu'elle vit à l'intérieur fut une grande broderie murale de Noël portant le texte « Noël est de retour, c'est la fête dans notre maison ». Cet entrelac de mots était entouré d'enfants vêtus de rouge et portant des bonnets de lutin ornés de petites couronnes en branches de sapin parsemées de baies de sorbier séchées. Elle fit un pas dans le couloir et jeta un coup d'œil circulaire au salon, une pièce spacieuse qui s'étendait sur toute la longueur de la maison. Sur la gauche se trouvait la cuisine, où le soleil se reflétait sur les placards rouges laqués. Mais c'est comme ça dans toute... Elle n'alla pas plus loin. « Oui, c'est la maison d'Astrid », répéta Andreas en retirant ses chaussures dans l'entrée. Emily, qui se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, tentait de comprendre ce qu'elle voyait. Du parquet au plafond, la maison était décorée de gnomes, de branches de sapin, de traîneaux, de Père Noël, d'anges et de cloches. Les murs étaient couverts de broderies et d'affiches, et des nappes aux motifs de Noël étaient tendues sur la grande table basse et sur toutes les petites tables parsemées ici et là. Sur chaque meuble ou étagère trônaient au moins 3 figurines de porcelaine, déclinant toutes un personnage de Noël. De petits chiens avec des nœuds papillons rouges autour du cou qui jouaient joyeusement avec une petite fille portant une hotte remplie de cadeaux. Un elfe tirait une luge chargée d'une pile de cadeaux. Sous le plafond était tendue une guirlande verte nouée de rubans rouges et des tapis rouges et dorés recouvraient la moindre surface de parquet. Dieu du ciel! L'atelier du Père Noël aurait-il explosé et atterri ici ? S'exclama-t-elle en pouffant. Elle entendit le rire d'Andreas derrière la porte de la cuisine. Il était occupé à ouvrir des placards. « Vous voulez du café ?»« Avec plaisir, merci », répondit-elle en le rejoignant dans la cuisine. Elle fut éblouie par des placards rouges criards, des chaises vertes et une nappe ornée de broderies d'elfes, de rennes et d'épicéas. Elle se laissa tomber sur l'une des chaises. « Mais pourquoi ? Pourquoi donc est-ce Noël dans toute la maison ?» Andreas haussa les épaules. « J'imagine qu'elle aimait bien Noël », se contenta-t-il de répondre. Il remplit d'eau la cafetière, qui, bien sûr, était rouge vif. « Excusez-moi, mais là, c'est autre chose. Beaucoup de gens aiment Noël sans tomber dans le fanatisme. Là, on est plutôt dans l'accumulation compulsive sur le thème de Noël, » diagnostiqua Emily en jetant un regard incrédule au plafond. À travers les autocollants kitsch qui recouvraient la fenêtre, elle distinguait le jardin arrière. C'était un vaste espace rempli de parterres de fleurs aux tons vifs et harmonieux. La pelouse était bien tondue et la haie taillée avec soin. « Il semble qu'elle aimait aussi le jardinage », ajouta-t-elle un peu à contretemps. « Eh bien, c'est surtout moi qui m'en occupe. Je suis jardinier », répondit Andreas. Il sortit 2 tasses du placard au-dessus de la cafetière. L'une était décorée d'un sapin, l'autre d'un cochon. Désignant la fenêtre, il ajouta « J'habite là-bas, dans le bungalow. »
Elle se tourna vers la droite et y vit un petit cabanon rouge aux fenêtres blanches. « Et vous comptez y rester ?» Il se figea, puis il sortit le lait du frigo. « Oui, mais c'est à vous d'en décider maintenant, » dit-il. Elle secoua la tête. « Ah, eh bien non, justement, c'est vous qui avez hérité de la maisonnette et du terrain de 300 mètres carrés au fond. Vous n'étiez pas au courant ?» Il se tourna lentement vers elle, l'air stupéfait par la nouvelle. « Quoi ? Comment ça ? Astrid vous l'a légué. Elle vous considérait comme son petit-fils ou quelque chose du même genre, dit-elle en fouillant dans son sac. Elle en sortit les documents du cabinet d'avocat et parcourut le testament jusqu'à y trouver le passage concernant l'héritage d'Andreas. Vous voyez, ici. Je vous pose la question parce que j'imagine que vous ne souhaitez pas habiter sur votre propriété en compagnie de parfaites inconnues qui occupent la grande maison, marmonna-t-elle. Il hocha la tête et se versa une grande tasse de café, puis la regarda attentivement. « Vous allez emménager ici ? » ?»« Oh non, je n'y songe pas. J'ai 3 enfants à la maison qui vont à l'école et j'ai un travail à temps plein. Ma vie est ailleurs, vous savez. Je ne saurais pas quoi faire de ce chaos de Noël. » Jamais elle n'avait vu tant de bric-à-brac de Noël dans une même pièce. Ceci étant dit, la compulsion d'Astrid semblait heureusement se limiter aux articles de Noël. Mais qui est assez excentrique pour faire une chose pareille ? Je me demande si elle n'avait pas des problèmes d'ordre... Emily suivit des yeux la guirlande entortillée le long de la rambarde de l'escalier jusqu'au 2e étage, identique à celle qui pendait à tous les plafonds. Non, elle n'était pas dérangée, si c'est ce que vous voulez dire. Astrid était la meilleure personne au monde, répondit-il d'un ton sec. Elle se mit à rire. Pardonnez-moi, mais c'est un peu difficile à croire quand on voit tout ça. Ma grande-tante semblait avoir des elfes au grenier, ou bien une araignée au plafond. Avouez que c'est plutôt drôle, non ? Et son rire se prolongea en fou rire. Andreas, excédé, l'interrompit en faisant claquer sa main sur le comptoir de la cuisine. Surprise, Emily se calma et le fixa des yeux d'un air gêné, sans rien dire. « Ne parlez pas d'elle comme ça !» Emily se redressa et leva les mains en l'air. « Calmez-vous, ne le prenez pas mal, enfin. Mais voyons, tout ce kitsch partout, c'est quand même un peu fou, non ? Est-ce que c'est comme ça, partout ? Je dois vérifier. » Elle monta les escaliers. La guirlande se collait dans la paume de sa main chaque fois qu'elle la posait sur la rambarde. Andreas se versa un autre café et s'assit à la table. 10 minutes plus tard, Emily redescendit l'air encore plus stupéfait. Elle s'arrêta sur la dernière marche de l'escalier et regarda Andreas. « Mais il y en a partout ! Partout ! Je ne pensais pas que tous ces objets puissent même exister. Elle a cambriolé Ikea ?» Il la regarda. Son beau regard bleu n'était plus ni lumineux ni étincelant, mais froid. C'était son choix et son goût personnel. Ça vous va ? Bon, d'accord, mais admettez que tout cela est un joli bazar. Non, je n'ai rien à admettre. Elle s'assit à table en silence et but une gorgée de café dans la tasse à motif de sapin, non sans une grimace, car son café était froid. Elle se demandait ce qui pouvait bien le lier à ce point à sa grand-tante. Il lui semblait très protecteur à son égard, comme s'il s'agissait de sa propre grand-mère. Ou peut-être était-il vexé de ne pas avoir hérité de tout ce capharnaüm de Noël. « Toutes les chambres sont à l'étage ?» demanda-t-elle pour briser le silence. Il secoua la tête. « Non, il y en a une au rez-de-chaussée », dit-il en désignant du menton le fond du salon. Emily se leva et alla jeter un œil à la chambre. Celle-ci répondait bien entendu au même cahier des charges décoratif que le reste. « La cohérence du thème de Noël est quand même honorable », se dit-elle. Un rideau à motif d'elfe, des broderies au-dessus du lit avec des citations de chants de Noël et un tapis moelleux rouge au sol. Que diable allait-elle faire de tout ce fourbi ? Et que faire surtout du joli bonus un tantinet aigri qui habitait sur sa parcelle ? Chapitre 4. 2 heures plus tard, Emily était assise dans sa voiture à bord du ferry qui la ramenait sur le continent. Elle ne portait plus ses collants, qu'elle avait depuis longtemps jetés. Elle n'était pas vraiment du genre à en porter, mais elle avait voulu faire bonne impression. Sur qui ? C'était un peu plus incertain. Dans son emploi de femme de chambre à l'hôtel de Växjö, elle devait porter des collants et elle détestait cela. Il la démangeait et lui tenait trop chaud. Elle avait adoré s'en débarrasser. Elle pensa à la maison de l'île aux Sardines, sa grande maison.
Andreas n'avait pu lui préciser la superficie exacte, mais cette information figurait sans doute dans la documentation. En tout cas, elle comportait assez de chambres pour accueillir une famille beaucoup plus grande que la leur, une fois débarrassée de tout ce fatras de Noël, bien sûr. Avec un soupir, elle abaissa sa vitre. Une brise douce et salée s'infiltra, rafraîchissante. Elle souleva sa frange de la main et glissa la tête par la fenêtre pour profiter de ce bol d'air frais. Pendant qu'elle visitait la maison de pièce en pièce, à la fois étonnée et terrifiée de tout ce qu'elle y découvrait, Lynn et Sarah lui avaient envoyé des dizaines de messages. « À quoi ça ressemble? C'est grand? Est-ce un taudis qui doit être vendu pronto? Est-elle exquise? Hello !» Elle n'avait pas osé dire la vérité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.